Hello belle âme, trop heureuse de te retrouver ici. Alors aujourd'hui j'avais envie d'aller voir ce que ton âme sait, mais que ton mental refuse encore d'admettre peut-être, de voir, ou que ce soit conscient ou pas, parce que potentiellement c'est quelque chose dont tu as conscience, mais que ton mental a vraiment bloqué et du coup tu as du mal à y accéder actuellement. Soit c'est quelque chose que tu sais, tu le sais en fait, tu vois. Mais il y a ton mental qui bloque, qui veut pas aller vers ça, qui peut-être il y a quelque chose, un désir, une passion, une relation, que sais-je, qui t'attire vraiment. Où tu sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Tu sens que c'est fait pour toi, tu sens que c'est destiné et tout. Mais ton mental a encore des doutes, tu vois, comme s'il avait du mal à y croire, quoi. Donc j'ai tiré quelques cartes, on va les découvrir ensemble et en dos de deck tu as la carte du désir. Donc c'est vraiment quelque chose qui te passionne, c'est quelque chose qui te fait envie. Peut-être une personne, ça peut être aussi un projet ou une activité qui t'attire, une formation, quelque chose que tu aimerais explorer en fait, qui te fait vraiment envie, qui t'excite en fait, qui t'enivre, qui te donne envie. Et en même temps, ton mental, lui, il bloque un peu le process. Donc on va aller voir de quoi ça parle d'abord. Déjà, c'est quelque chose qui te passionne, c'est quelque chose qui te fait vraiment envie. Et ensuite, on ira voir les conseils de ton âme pour vraiment aider ton mental finalement à lâcher prise et à laisser cette opportunité entrer dans ta vie, laisser cette énergie entrer dans ta vie, puisque ton âme sait en fait. Et aider ton mental à ne plus douter, à faire confiance à ton âme. Et du coup là, ce tirage, ça va venir être une confirmation de ce qui t'a vraiment appelé dans cette vidéo, mais ça va être une confirmation de cette chose, ce désir que ton cœur a très très fort et qui t'appelle en fait. Voilà. Ok, ok, très intéressant. Alors, ok, donc d'abord on a la maison 4 avec le passé. Donc je sens un peu une énergie, tu vois, c'est quelque chose du passé. Soit c'est une personne du passé mais que tu n'as pas oublié. Et il est possible qu'elle revienne dans ta vie parce que vous êtes destinés l'un à l'autre. Soit c'est une passion ou un truc que tu aimais faire enfant, que tu avais complètement zappé, mais que ton cœur a toujours appelé, et là ça revient à la charge, tu vois, ton âme revient à la charge en mode, bah c'est maintenant en fait qu'on va le faire. Qu'on va faire, je sais pas, notre tour du monde, qu'on va apprendre à jouer de la guitare, qu'on va se former à la sonothérapie. Bref, les possibilités sont infinies, tu le sais. En tout cas, il y a quelque chose du passé qui refait surface par rapport à ce désir, par rapport à cette passion qui t'anime et que ton cœur appelle, mais que ton mental résiste encore. Soit il résiste à y aller, soit il a des doutes, il y va, mais il a des doutes, il a des peurs ou il a des appréhensions, ou il remet en question. Peut-être que tu tires tout le temps les cartes pour poser la même question et qu'à chaque fois on te répond oui c'est ça, mais tu doutes encore, donc tu retires les cartes. Enfin, t'as compris quoi. En gros, ton mental, il a besoin de faire confiance à ton âme par rapport à ça. Donc c'est une chose du passé. On a là la passion. Donc comme je te disais, il y a vraiment entre le désir et la passion, c'est quelque chose d'extrêmement magnétique, extrêmement pulsionnel, extrêmement vraiment agréable. Et c'est quelque chose qui active ton feu intérieur, qui active ta passion, qui active ta joie. Il y a vraiment cette énergie de feu, de passion, de réactivation de l'énergie de vie, de l'énergie Kundalini, de l'énergie vitale. Et cette chose, quand tu fais cette chose-là, ou quand tu vois cette personne-là, ça te rend vraiment... Ça t'excite beaucoup, quoi. Ça te rend vraiment très heureux, très heureuse, et ça te... Voilà, quoi. Ça te met des papillons dans le ventre, c'est la joie, c'est le kiff, c'est tout ça. Tu vois. Donc vraiment, on a cette énergie-là. Et donc c'est quelque chose, soit une personne, pour beaucoup ça peut être une personne du passé que tu n'as jamais oublié et tu sens que vous avez un lien très fort, tu sens qu'il y a un lien d'âme, tu sens qu'il y a un destin d'âme même ensemble, et tu sens que cette personne, eh ben, elle est en passe de revenir. Énergétiquement en tout cas, je sens son énergie, je sens leur énergie du coup pour le groupe qui est concerné par ça.
Et pour d'autres, ça va être surtout, ou les deux, ça peut être les deux aussi, mais pour d'autres, ça va être aussi la passion pour tout simplement une activité, peut-être un rêve de reconversion professionnelle, un rêve que tu avais enfant de ce que tu aurais aimé faire, plus grand, plus grande. Ça peut être aussi tout simplement un désir de voyage ou quelque chose qui t'a toujours appelé au cœur, mais vraiment, c'est là quoi. Tu le sais, ça fait longtemps que c'est là, mais ton mental l'a toujours un peu mis de côté. Ou dit non, mais pas tout de suite, plus tard, quand on sera prêt, quand on. Tu vois. Un peu une manière de. Voilà. Et là, ton âme, elle est en mode s'il te plaît, believe in me, crois-moi en fait. Si je te mets ce désir dans le cœur, c'est pas pour rien et c'est parce que effectivement, c'est vraiment fait pour toi et ça va vraiment venir à toi. Ok, d'accord, d'accord. Donc ton mental hésite, mais ton cœur sait ça. Il y a cette personne, il y a ce lien d'âme très, 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 très fort, très fusionnel, très magnétique, très haut en conscience aussi, parce que c'est vraiment un lien d'âme, c'est pur, tu vois. C'est un lien spirituel, c'est pas juste charnel, c'est vraiment un magnétisme énergétique, c'est au-delà de la simple apparence physique. Et ensuite, on a aussi et ou pour certains aussi la passion pour une activité, pour quelque chose qui te tient à cœur ou pour un projet de cœur et qui se réactive vraiment là en ce moment. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'adaptabilité avec le Gémeaux. Donc oui, on te demande ton âme. Ton âme te dit que oui, effectivement, ça va te demander de t'adapter, ça va te demander d'être souple, ça va te demander d'avoir la foi, d'avoir confiance aussi en ton âme, que les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en pleine transformation. On a le livre avec l'apprentissage et on a le papillon qui représente vraiment la transformation, qui a fini de se préparer dans son cocon et qui s'apprête à complètement prendre sa place. D'ailleurs, il prend toute la carte. Je ne sais pas si tu vois, mais ça, c'est vraiment toi, quoi. Et derrière, on a d'autres petits papillons, donc je pense qu'il y a d'autres personnes autour de toi qui vivent cette période de transition, de changement puissant. Et peut-être aussi qu'on nous parle, que tes guides et ton âme essayent de nous montrer, tu vois là, les liens d'âme qui arrivent vers toi, en fait, de personnes qui elles-mêmes ont fait ce chemin de transformation. C'est pour ça qu'elles sont en arrière-plan. Et puis, on a cette idée vraiment de métamorphose et de cette personne ou ce projet, s'il revient dans ta vie, ce n'est plus sous la même forme. C'est-à-dire que c'est avec une autre vision, une autre énergie, une nouvelle énergie. Tu vois. Soit parce que tout simplement, toi, tu as changé. Tu as changé. Donc, tu n'es plus la même personne que dans le passé et tu n'as plus les mêmes blocages, les mêmes filtres, etc. Donc, ce projet que peut-être tu avais remis à plus tard, peut-être que maintenant c'est le bon moment, tu vois, parce que tu as changé. Tu n'es plus la même personne que tu y étais il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 3 mois, il y a 3 jours en fait. Tu as changé. Toi, tu as fait un gros travail de transmutation, d'élévation, de transformation. Et c'est pour ça qu'on te dit, tu es prêt. Tu es prête pour ce nouveau chapitre. On voit le livre aussi, il y a vraiment cette énergie de chapitre qui se clôture et qui s'ouvre en fait. Il y a vraiment cette énergie-là. Les chapitres de ta vie, tu vois. Et en fait, c'est trop beau parce que là, vraiment, ton âme te dit, bah oui, je suis prête en fait pour ce nouveau chapitre. Je suis prête maintenant pour me lancer dans cette passion-là. Que ce soit une personne à travers une relation, un lien d'âme très fort ou à travers une activité, une passion ou un projet qui te tient à cœur, on te dit, tu es prête, tu es prêt. Ton âme est prête, tu vois. Parce que tu as fait ce travail de transformation, tu n'es plus la même personne que à l'époque où tu as rencontré cette personne du passé, ou alors à l'époque où tu as peut-être tenté ou voulu aller vers cette passion ou ce projet, mais ce n'était pas le bon moment, tout simplement. Ok, waouh, c'est très très beau. On me parle des ressources, donc c'est quelque chose qui va t'amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup d'abondance, beaucoup de plaisir, beaucoup de... Ouais, tu vois, entre le désir, la passion et le plaisir, c'est quand même une énergie vraiment de joie, on profite, quoi. On profite de la vie. Donc il y a cette énergie-là. Donc je pense que cette personne, si c'est une personne, donc elle a quelque chose à t'offrir, qui est dans ce coffre, peut-être un diamant, une bague, ouais. Non, mais plus sérieusement, elle vient t'offrir des trésors en elle,
que peut-être avant tu n'avais pas pu voir parce que il y avait besoin d'avoir cette transformation avant. Et aussi, ça peut être ce nouveau projet, ce projet qui t'anime au cœur, bah en fait, il est source d'abondance sur tous les plans pour toi. Ça peut être un projet qui peut être très abondant financièrement, matériellement, mais aussi tout simplement un projet qui va te donner beaucoup d'abondance, de joie, de plaisir, de rencontres, d'amour, de partage, etc. Tu vois. Donc, c'est quelque chose qui revient du passé, qui remonte à la surface, soit une relation d'âme, soit un projet de cœur. Mais en tous les cas, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, beaucoup de joie et beaucoup de nourriture émotionnelle, beaucoup de nourriture de l'âme. Vraiment, c'est très, très abondant. Et ton âme te dit, tu n'aie pas peur, fais-moi confiance, cette chose arrive et c'est pas pour rien parce que tu le sens, que tu le sais, c'est parce que justement c'est fait pour toi et c'est fait pour expandre ton âme, pour t'amener vers plus d'abondance dans ta vie. Waouh, j'adore. Ok, et on termine avec la maison 8 avec le deuil. Donc effectivement, c'est marrant parce qu'on commence par le passé, on finit par le deuil. Donc en fait, il y a cette énergie de fin de cycle où vraiment tu as laissé en fait derrière toi d'anciennes versions, d'anciennes identités, d'anciens schémas, d'anciennes manières de fonctionner. Il faut faire le deuil du passé, c'est-à-dire ton âme te dit là, il faut clôturer, il faut laisser derrière toi les versions de toi qui se faisaient trop petites, les versions de toi qui s'effacent, les versions de toi qui s'oublient pour les autres, les versions de toi qui donnent plus qu'elles ne reçoivent, les versions de toi qui s'engagent dans des relations et des liens d'âme qui ne sont pas alignés avec ce que toi tu désires, qui ne te comblent pas, etc. etc. Le deuil aussi de, peut-être pour certains, s'il y a une reconversion d'une ancienne carrière, le deuil peut-être de ce que tu croyais être, mais finalement en fait tu es bien plus que ça. Le deuil de tes habitudes, le deuil peut-être d'un lieu de vie. En tout cas, il y a quelque chose à achever, d'accord? Et à remercier le passé, remercier la vie pour tout ce qu'elle t'a offert, remercier ces versions de toi et avancer vers les nouvelles, vers la nouvelle, vers la nouveauté, vers la nouvelle toi, quoi, le nouveau toi. Hmm. La nouvelle personne que tu es, que tu incarnes désormais. Alors, on va décaler un petit peu pour que tu vois bien toutes les cartes. Elles sont vraiment belles ces cartes. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je les trouve très jolies. Voilà. Ok, on va aller voir maintenant un petit peu les conseils. Tac, tac, touc, touc, touc. Conseils de tes guides par rapport à ça. Ah, on me demande ce jeu-là, donc on va aller avec ce jeu-là, qui est le chant de l'âme. On va aller voir les conseils de tes guides par rapport à ce que ton âme vient de te révéler. Je sais que là, au moment où tu m'écoutes, tu sais très bien de quoi on parle, parce que ton âme sait, donc c'est pas quelque chose qui te surprend. Il y a peu de chances, il y a vraiment très peu d'entre vous, à mon avis, qui sont pas au courant de quoi ça parle, mais pour la plupart d'entre vous, vous savez très bien ce que votre cœur aspire, vous sentez en fait. Vous sentez. Et vous savez que c'est fait pour vous. Mais votre mental, il est encore dans le doute, mais est-ce que vraiment je vais pouvoir faire ça ou recevoir ça ou être avec cette personne? Et on te dit que oui. Oui, 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 oui. C'est bien prévu pour toi. Ok? Allez, on va aller voir les conseils. Alors d'abord, on a libéré la lumière. Donc c'est ça, on te dit de choisir la lumière, d'essayer de voir la lumière de cette situation, d'être dans l'amour, d'être dans la joie, d'être dans la plénitude, de savoir que cette chose qui est faite pour toi, cette chose qui fait battre ton cœur, cette chose qui te passionne, qui te donne tant de désir, elle est faite pour toi. Et de ne plus douter, de ne plus laisser l'obscurité, de ne plus laisser l'ombre te bloquer la route en fait. Tu vois? Il y a vraiment cette énergie d'ouvrir ta belle lumière, de te laisser porter par ta foi, par ton cœur, parce que ton cœur sait, ton âme sait. Ton âme sait. Et plus tu te connectes à cette lumière en toi, plus tu te connectes à ta part divine, à ta part cosmique, à ta part universelle, à ta part infinie, et plus tu attires cette chose dans ta vie avec facilité.
mais c'est quelque chose qui est vraiment prévu pour toi. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de stress à avoir. C'est fait pour toi, ça va venir, ok? Je sens que pour certains, il y a un peu d'impatience, parce qu'effectivement, c'est quelque chose du passé qui peut-être n'a pas marché dans le passé et qui revient. Et on a un petit peu ce truc de, eh oui, mais si ça remarchait pas, en fait, si c'était tu vois, compliqué. Mais on te dit que non, cette fois, c'est la bonne. This is a good one. This is a good one. Ok, allez. Ensuite, on a comme conseil de tes guides, le coup de poignard. Donc ça, c'est dans le tarot, on peut la qualifier comme la 3 d'épée. Donc oui, effectivement, peut-être que cette relation du passé, il y a eu peut-être des blessures, des choses qui ont pu blesser, des choses qui ont été compliquées, etc. Mais on te dit que si c'est cette personne qui t'a blessé, elle a changé, d'accord? Elle a fait un travail sur elle pour vraiment évoluer et elle a pris conscience de ses erreurs. Si c'est toi qui étais dans certaines énergies, dans ce projet du passé qui n'a pas marché, etc., on te dit que oui, c'est normal, il y avait une guérison à faire, il y avait quelque chose à guérir, et que ça y est en fait. Là, c'est guéri, c'est le passé en fait. Cette blessure dont tu as l'impression qu'elle est encore active, en vérité, elle ne l'est plus. En vérité, c'est du passé. Et on te dit de poser vraiment beaucoup d'amour sur toi et d'accepter ce qui a été, comme ça a été, l'apprentissage que ça t'a permis d'avoir et de lâcher prise sur le fait que dans le passé, ça ne se soit pas passé comme tu voulais. De lâcher ça et de t'autoriser en fait à avancer vers, euh, vers une énergie beaucoup plus lumineuse. Ça y est, tu l'as fait, tu as guéri. Tu as guéri. Tu vois, derrière, tu as la victoire. Donc ouais, c'est bien confirmé. Hein. Tu as vraiment guéri de cette histoire et ça revient dans ta vie sous une toute nouvelle forme. Ça n'a rien à voir avec le passé. Rien à voir du tout. Je te le dis. Waouh, c'est quelque chose qui te met des étoiles dans les yeux. Hein. Cette relation d'âme ou ce projet de cœur ou les deux, c'est vraiment quelque chose qui fait battre ton cœur, mais pas que, qui illumine ta vie, c'est un de tes rêves les plus fous. C'est un de tes rêves les plus fous. De pouvoir retrouver cette personne, de pouvoir te réunir avec elle, ou de pouvoir enfin te lancer dans ce projet de cœur auquel tu penses depuis si longtemps. En fait, ça fait rêver ton âme depuis toujours. Et elle te dit que oui, c'est pas pour rien qu'on te met des rêves dans le cœur. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'elle te met des rêves plein la tête, ton âme. C'est parce qu'elle a décidé de les vivre. D'accord? Donc il faut que tu restes connecté vraiment à cette énergie de l'étoile, cette énergie de foi, cette énergie de tout est possible. Il y a tellement d'étoiles sur cette carte, il y a tellement de possibles. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça que tes guides te disent. Et ils te disent que ça se rapproche. Hein. Ça se rapproche. Ok. Ça se rapproche très vite d'ailleurs. By the way. Waouh, et on a la maison du castor. Donc cette relation d'âme ou ce projet de cœur, il va être très très stable, il va être très très fiable. C'est quelque chose de constructif, c'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose d'engagé, de profond, de stable. C'est quelque chose qui va te donner encore plus de stabilité dans la vie et encore plus de joie, de bonheur et de sécurité intérieure aussi. Il y a vraiment quelque chose de... Il y a une fondation, il y a quelque chose d'ancré, de solide. C'est du solide. On me dit c'est du solide. Donc c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que tu as ça dans la tête. Et ton âme, elle le sait. Ton âme, elle le sait, mais ton mental doute encore. C'est pour ça que tes guides te disent tout ça. Ok. On va aller voir ensuite un petit conseil pour terminer. Ce qui pourrait t'aider un petit peu. Avec l'oracle des petits pas vers le bonheur. Wouh! T'as failli finir sur la table. Alors, on va aller voir ensemble le conseil de tes guides. C'est des petits pas vers le bonheur. Ce sont des petits conseils tout simples mais tellement beaux et tellement vrais en fait. Parce que des fois on oublie que le bonheur c'est des petits pas en fait. Voilà. Oh, il y en a pas mal. Alors,
première carte, j'ouvre les portes. Donc oui, si cette personne revient vers toi, si cette personne arrive à toi, ne ferme pas la porte. Ouvre. La porte est grande ouverte là. Vraiment, on te dit ouvre la porte. Ouvre la porte. Ça veut pas dire... Alors bien sûr, si tu le sens, si ça t'appelle, si c'est vraiment dans ton cœur comme je le reçois là, ouvre la porte. Ensuite, on a j'ai de l'audace, j'ose. Donc, peut-être qu'il y a un peu de stress, peut-être qu'il y a un petit peu de, voilà, t'as des papillons dans le ventre, si c'est cette relation, et même si c'est ce projet de cœur, bah peut-être que t'as un petit peu peur de te lancer. On te dit, aie de l'audace et ose. Ose, parce que la vie, c'est fait pour oser. La vie, c'est fait pour vivre, expérimenter, tester, goûter la vie. Et il faut oser parce que sinon, tu risques d'avoir des regrets. Voilà. Ça, c'est ce que te disent tes guides. Ensuite, il y a j'écoute mes intuitions, je leur donne de l'espace et du temps. Donc, effectivement, tu vois, tu sens déjà des choses. C'est pas pour rien que là, ton âme passe à travers moi pour te le confirmer. Tu le sens, tu sens que ça arrive, tu sens que c'est destiné, tu sens que c'est pour toi, tu sens que ça vient. Il y a encore des petits freins mentaux, mais tu le sens. Et on te dit, pour vraiment être encore plus connecté à ton intuition, pour être encore plus serein dans ce chemin-là, on te dit, vraiment n'hésite pas à te donner du temps et de l'espace en solitaire, tranquillou bilou, pour laisser venir à toi en fait les messages, les synchronicités, et vraiment pouvoir te reconnecter à ton cœur, parce que ton cœur sait. Donc, quand tu te sens dans le doute, quand tu as un petit peu, voilà, du stress ou tu te poses des questions, tu pars un peu en cacahuète, reviens tranquillement à toi, connecte-toi à ton cœur va te rassurer. Ensuite, on te dit, je porte attention à mes sensations, où et quand je me sens bien et moins bien. Donc oui, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, ton activité actuelle, elle ne te convient plus. Peut-être que l'endroit où tu vis, ça ne te convient plus. Peut-être que les passions que tu avais avant, bah, elles ne te font plus autant vibrer. Peut-être que bah, y a des relations, des liens d'âme qui ne te correspondent plus. D'accord? En tout cas, on te dit de vraiment observer à quels endroits tu te sens vraiment bien en expansion, en ouverture, en paix, et à quels endroits tu te sens un peu en contraction, un peu mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que tu dois porter attention parce que là où tu te sens ouvert en expansion, bah, c'est là où tu dois être. C'est aligné, c'est des liens alignés, c'est des situations alignées. Et là où tu te sens moins bien, il y a de fortes chances que ce ne soit plus aligné pour toi. Et dans ce cas, il faut faire du tri. Voilà. Ok? Et enfin, tes guides te disent je me branche sur la fréquence de la joie. J'adore. Regarde, ça résonne trop avec cette carte-là. On te dit vraiment connecte-toi à la lumière, connecte-toi au soleil, connecte-toi à la joie. Parce que cette chose, elle est faite pour toi et c'est beau en fait. Ne laisse pas tes peurs, ne laisse pas ton passé entacher la belle lumière qui arrive à toi. Parce que vraiment, c'est un rêve qui va être exaucé pour toi. Et on te dit, plus tu te connectes à la fréquence de la joie, plus tu vas le vivre sereinement et plus ça va accélérer aussi le processus pour ceux qui sont un peu impatients. Voilà, belle âme, j'espère que ce tirage t'a plu. Si ça a résonné pour toi, n'hésite pas à liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Je te souhaite plein d'amour, que tous tes rêves se réalisent et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!